Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Spécial dans la jungle des affaires, j'ai décidé qu'en 2025, j'allais vous apporter de la nouveauté. J'ai décidé ça. Je me déplace, c'est le fun au bout, je me rends chez les gens. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être au Bivouac. Ah oui, restaurant, bar, Bivouac. C'est exactement situé où est-ce que tu as l'Escalade Rock Gym. Alors, ceux qui disent « Hey, moi, je suis membre là », ben oui, mais il faut aller au resto. Il y a un resto, ça fait presque un an maintenant. Pas Alpin le Bivouac. Pas Alpin le Bivouac. Puis je suis en compagnie de mon chum François-Guy Vierge qui est avec moi. Salut Frank! Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? On se parlait de même, là, 2 minutes. Ben oui, ça va bien, merci de le demander. On parlait de quelque chose ensemble en attendant notre cliente tantôt qui s'en vient nous jaser, Lamia Charlebois qu'on va recevoir. Puis, on a parlé de persévérance. Parce que je dis que souvent, quand j'ai des invités entrepreneurs, je parle de François-Guy Vierge. Je parle de lui parce que je respecte son parcours, c'est hot ce qu'il a fait. Il y a une belle conférence, mais c'est surtout parce qu'on parle de persévérance. Puis là, il me dit, non, on arrête ça, persévérance. Explique-nous comment ça. Non, pas persévérance, excuse. Se dépasser. Se dépasser, excusez-moi. Le dépassement de soi. On est mieux de dire persévérance, mais quand on dit des fois, on va se dépasser, tu sais, la gang, on va se dépasser aujourd'hui. Frank, donne-nous ton idée à toi de c'est quoi se surpasser. Ça donne quoi, ça? Ben, en fait, il y a plusieurs entreprises, des fois, qui me sollicitent pour donner des conférences. Puis leur thème, cette année, c'est le dépassement de soi ou se dépasser. Ouais. Moi, je leur réponds... malheureusement, pour moi, quand on monte une montagne, le dépassement, c'est quelque chose de toujours aller au bout de la limite puis de ne plus être capable de redescendre si tu n'as plus de force. Fait que pour moi, c'est vraiment de dire aux entreprises que les meilleurs thèmes que vous devez utiliser, c'est la persévérance puis de dire aux gens qu'il faut toujours connaître ses capacités, connaître ses limites, puis qu'il ne faut pas sauter le moteur, il ne faut pas faire un burn-out, il ne faut pas rouler à l'aiguille toujours dans la E. Ouais. Ceux qui mettent de l'essence, là, parce que ceux qui sont électriques... Mais encore là, électrique, c'est pareil. Ah oui, il ne faut pas que tu attendes d'être à E pour aller tanker. Puis l'inverse, il ne faut pas que tu sois à 110 puis que tu fasses un burn-out, puis que tu manques d'énergie, puis tu n'es plus capable de redescendre la montagne. Fait que moi, quand j'ai fait le Mont Everest, il y avait des gens qui étaient décédés, qui étaient laissés sur ton pour mort. passage. Puis là, ben eux autres, ils ont manqué de force. Ils ont dépassé leurs limites et ils n'ont pas gardé des marges de manœuvre pour redescendre avec prudence. Les bonbonnes d'oxygène aussi. Si tu manques d'oxygène, tu ne seras pas capable de redescendre. Fait que c'est pour ça que c'est très important de parler plutôt de persévérance, d'effort contrôlé, de partir un marathon tranquillement puis d'augmenter tranquillement pour te garder de la vitesse jusqu'à la fin et non pas partir trop vite puis manquer d'énergie puis arrêter à 30 km. Ça dure 42 km un marathon. Ben oui. Qu'est-ce que tu dirais, Frank, aux gens, mettons, on va dire un coach de hockey qui rentre dans la chambre. On va se surpasser aujourd'hui, on va défoncer ça, peut-être. Qu'est-ce qu'on y dirait? Bien, un coach de hockey, premièrement, c'est sûr que c'est important de pouvoir dire on va se dépasser dans le sens qu'on va essayer de faire mieux que la dernière fois. Mieux qu'hier, mettons. Qu'on a perdu. On a perdu hier, fait que c'est aujourd'hui question de se dépasser pour essayer de gagner. C'est normal, mais tu comprends-tu que c'est si tu tapes sur un joueur de hockey, puis tu lui dis toujours que, tu sais, il faut... Surpasse, puis que, tu sais, l'entraînement, il faut que tu te surpasses, puis tu es évalué, puis il faut que tu te surpasses tout le temps comme un vendeur. Puis là, il faut tout le temps qu'il se surpasse. Puis à un moment donné, la pression fait en sorte que tu deviens comme Carey Price. Trop de pression, tu n'es plus bon. Fait qu'il faut vraiment être un bon coach, un bon entrepreneur. Il faut laisser les employés avec une certaine marge de manœuvre, contrôler leurs capacités, contrôler leurs limites. Comme une femme au foyer aussi, qui est dans la maison. Qu'est-ce qui est très important? C'est que ça ne soit pas elle qui est responsable de tout. Il faut qu'elle soit capable de déléguer, faire confiance, lâcher prise.
Puis c'est là que c'est important qu'elle n'aille pas toute sur ses épaules, puis qu'elle pète aux frettes, puis qu'elle décide de quitter son mari parce que c'est tout elle qui a la charge de la maison, les enfants, etc., etc. Donc, c'est important d'avoir, justement, le respect des capacités, puis de faire travailler les membres de ton équipe aussi, parce que les membres de ton équipe, c'est super important. Donc, dans une famille, tout le monde doit participer. Il y en a qui peuvent ramasser la table, placer la table, ramasser la vaisselle, faire à manger, la cuisine, tu sais, l'aspirateur, faire vos chambres. Ça, c'est dans la famille. Dans une entreprise, même chose, c'est que ça ne repose pas tout le temps sur les mêmes personnes. T'sais, il arrive de quoi? C'est important qu'on ait des gens sur qui compter, puis aussi avoir quasiment cette bénédiction-là de pouvoir éparpiller les forces de toute son équipe pour que l'équipe réussisse. Fait que dans une chambre de hockey, il faut que tout le monde travaille ensemble. Puis c'est pas juste une personne à faire les efforts puis tout le temps être la pression sur le dos. Fait que c'est la nouvelle capsule 2025. On va aller chercher des idées comme ça. On va aller chercher les gens, les entrepreneurs, qui peuvent, les conférenciers, les gens qui peuvent nous passer leur message, des fois d'une autre façon. Là, aujourd'hui, je trouve ça le fun parce que les gens qui ont dans leur tête, comme moi j'avais avant qu'on se parle, je disais souvent, Franck, je parle de toi, des fois, je t'avais des invités, puis on parle de se surpasser, tu sais, puis le surpassement, puis tu sais, puis moi, je pensais que c'était bon, mais là, de la manière qu'il me le présente, j'aime ça parce que c'est vrai. Ah oui. Ouais. Mais on a des bonnes capacités cachées à l'intérieur de nous. Ouais. Prends comme exemple... Deuxième souffle, là, ça vient de là. La descente en rappel du Château-Frontenac, il y a eu 120 personnes qui ont relevé le défi, puis qu'au départ, c'est des gens qui étaient tantôt un peu on va dire, qui ont le vertige ou qui ont la peur des hauteurs. Ouais. C'était pas là des braves, là. Ben non. Il y a du monde qui allait là pour justement lutter contre leur peur des hauteurs. Briser leur... Sortir de leur zone de confiance pour mieux vivre la vie, la gratitude, apprécier. Tu sais? Fait qu'ils ont vécu la verticalité pour mieux apprécier l'horizontalité de la vie. C'est bon, ça. T'es comme un vieux sage. Non, mais écoutez... T'es pas encore vieux, là, arrête. mais quand même. C'est toutes des... Non, mais la vie, c'est comme une montagne. Hein? À tous les jours, on est comme un alpiniste. Il faut préparer notre sac. Il faut faire des équipes avec des gens qu'on va monter la même montagne. Ben oui. On n'est pas là pour se tirer des roches. Là. Ben non. Quand tu montes une montagne, tu es là pour t'entraider. Ben oui. Puis s'il arrive un pépin à quelqu'un, l'esprit d'équipe, c'est important d'en avoir. Tu ne laisses pas des compagnons de cordée mourir, là. Mais tu sais, il y a des gens, là... C'est pas un sport solitaire, hein? Tu te promènes à New York, puis il y a du monde malade, là, qui sont sur le bord de la rue, puis le monde passe à côté comme si... C'est comme si c'est rien. C'est ça. Mais en montagne, l'esprit d'équipe est beaucoup plus fort que dans la vraie vie urbaine, où ce que les gens s'ignorent les uns les autres. Tu sais, dans la montagne, tu peux être avec des équipes que tu connais pas, puis tu vas aller porter secours. Tu vas abandonner ton expédition de succès de la montagne pour aller aider secours à des gens que tu connais pas. Tu connais pas. Wow, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'apprentissage. Hein? Toujours. Oui. Tu avais un projet, le dernier coup qu'on s'est parlé, tu étais venu dans mon autre studio. Tu avais un projet de fou, tu t'en allais, puis j'en ai parlé même après. 50 montagnes en 50 mois. Je dis-tu n'importe quoi? En 5 ans. Oui. OK, en 5 ans. Je disais toujours en 50 mois. C'est tough, 50 mois. Ah oui, c'est tough. Là. Ben, 5 ans. C'était 55 mois. Ouais. 50, ah, c'était 55. OK, OK. Ouais. Quand même. Ouais. Puis, là, comment ça s'est passé? Parce que ça s'est passé que j'ai visité 28 pays, fait 46 montagnes. Ben, j'en ai fait... Écoutez, avec la pandémie... Tu peux me dire dessus, hein? Oui. Oui. Mais avec la pandémie, puis avec tout ce qui est... Tu sais, faire des plans d'affaires sur 5 ans, c'est difficile de respecter ça. Ben peut arriver une pandémie, peut arriver un paquet d'affaires. Transformation d'une entreprise, ouverture d'un pub alpin de bivouac. Écoutez, là, des gens autour l'amour aussi, l'amour, il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver. Des gens proches qui nous quittent, plein de choses. Puis ça fait en sorte que on peut se fixer des objectifs extraordinaires, puis finalement, ça nous fait voyager, ça nous fait atteindre un paquet d'objectifs. Moi, je suis pour la fameuse bucket list, là, parce que si quelqu'un, là, il vient puis il parle juste d'un projet sur
sur un an, c'est bien beau, mais tu sais, il faut avoir toujours une vision aussi à long terme. Ouais. C'est pour ça que je m'étais donné 55 montagnes en 5 ans. C'est que c'est un défi qui est relativement réalisable. Ben pour puis toi, que- réalisable pour toi, pour François-Guy Tivierge. Oui, Pas pour monsieur, madame, tout le puis ce monde. qui peut être très bon là-dedans, c'est qu'au moins, si j'avais dit, ben j'y vais un par un. Ouais. Là, cette année, je fais ça. Ouais. Puis là, je vais voir, mettons, des partenaires. Puis là, c'est toujours à recommencer. Non, c'est pas toi, ça, en plus. Ce qui est le fun dans un projet comme le projet de 55 montagnes, c'est que ça m'a quand même permis d'en faire 46. Ça m'a fait voyager dans 28 pays. Puis que si je ne m'étais pas donné cette liste-là de 55, je n'aurais peut-être juste fait 5 ou 6 parce que j'y allais au compte-gouttes tu sais, à comment, des fois... Mais C'est physiquement, c'est bien de se donner une liste, là, de se faire une liste. Là. Puis Tu physiquement- trouves-tu, toi, que si on se fait une liste de do-do list à faire, là, Ouais. Ah ouais. OK, La ben, fameuse t'as plus to-do. de chances d'en faire Ben que oui. si t'en fais pas, puis tu y vas juste à ta... Tu sais, c'est ton quoi compte. l'urgence? Non, c'est ça. À chaque fois, il y a une petite urgence, tu fais de quoi? Mais si tu te fais une super liste... T'essayes de la puis suivre. t'essayes de la suivre, puis d'en cocher des... Ah non, là, c'est- tu réalises bien plus Ben de... oui. Faut tout le temps se faire une liste, là, des notes, là, puis là, tu... Ah, la t'es- fameuse to-do list. Ah oui, mais ça, c'est le plan d'affaires pour un chef d'entreprise. Ah, puis mais ça peut être le plan d'affaires d'une journée. c'est ça. Tu sais, to-do list de la journée. Ah oui. Parle-moi physiquement, Frank, il nous reste encore un 4-5 minutes. Parle-moi physiquement, là, parce que tu as quand même fait ces montagnes-là, les 40, 45, 46. Plus tard, parce que tes montagnes que tu as faites, ça fait un bout, là. Tu sais, t'avais tes... Ben, j'en ai tout. Ça fait 40 ans que j'en fais. Oui, je comprends, mais je veux dire, les 7 là, que tu as Ouais. faites assez proches, là, Ouais, tu avais des dans les la 7 trentaine. sommets, oui. Bon. 43 ans. Ta dernière? Non, les 7 sommets des 7 continents, le Mont Everest, Kilimanjaro, Oui. Denali, Aconcagua, Mont Vinson, Elbrus, Karsten, les 7 plus hauts sommets des 7 continents, le tour du monde complet par les plus hautes montagnes. Puis, C'est 2 ans et 10 mois. Pôle Nord, Pôle Sud. C'est ça. Ah, 2 ans et 10 mois? Ben oui, ben quel pôle Nord, pôle Sud, c'est comme, mettons, l'Everest, c'est l'université. Oui. Les 7 sommets, c'est la maîtrise. Oui. Puis les 2 pôles, c'est le doctorat. C'est le doctorat. Fait là que t'es docteur en montagne. Bah, Bon. Mais ça, t'as fait ça, t'avais quoi, 40, 42? 43. Bon. Fait quand même un bout, là, un petit Ben bout. oui. On dira Ah pas oui. ton âge, J'ai mais... plein d'étapes. J'ai plein d'étapes dans ma vie qui ont marqué parce que il faut prendre des pauses des fois. Ouais. Puis retomber, se déposer. Se déposer. Puis là, après ça, refaire des forces, refaire ses objectifs. Descendre la montagne, parfois, il faut se reposer pour mieux repartir. Oui, pour mieux prendre un autre chemin aussi, prendre une autre montagne. Mm. Moi, ça fait 40 ans que je tape sur le même clou. Là. Il est rentré profond. Là. Ben oui, ça c'est prendrait machin de bord à clou pour l'enlever. Là. comprends. Tu sais, il est enfoncé, ce clou-là, là, dans le domaine de l'escalade. Mais physiquement, tu l'as-tu senti que t'étais... Toujours. Parce que tu gardes Ben en oui. forme, on le Faut sait. toujours. Mais tu t'es senti... Hein? Ça prend beaucoup d'humilité. Oui. Faire face à ses capacités qui réduisent. Ouais. Tes capacités sont réduites. Ouais, c'est L'âge, ça. L'âge. la souplesse. Parce qu'entre 40 et 50, Ben 50 écoute, là, tu sais. t'es traîné un pack-sac là, Ben oui, sur ton ben oui. dos, monter des montagnes pendant 18 heures par jour. Là, Il y en a qui le fera pas à 25 ans. T'as mal dans le dos, Ben oui. là. Tu te couches sur ton matelas de sol, là, à moins 20, là, et là, tu manges une soupe Lepton puis une petite ration. Là, tu te là. fais pas un petit massage de pied avec l'eau chaude Non. et la belle huile. Là. Tu peux pas prendre ta douche, Non. tu grelottes, t'as froid, là, Ouais. tu t'emmitoufles dans un sac de couchage, puis là, tu Puis le sac, tu te c'était fermes écrit, les yeux, écrit puis- moins 40, mais dans le fond, il fait moins 50, tu sais. ouais, faut que tu Hey, fasses attention. Dis-moi, Frank, il y a aussi des places que tu as montées que c'était l'été. Ça veut dire qu'il faisait chaud. Hein? Parce que les gens pensent tout le temps, on pense à l'Everest, il fait froid, la neige puis les glaciers. Ça doit pas être bien plus rose des fois, même s'il fait beau. Hein? Moi, mais c'est sûr qu'il y a des fois qu'il fait très chaud, puis que là, Ouais. tu te retrouves dans des situations de déshydratation. Ben, c'est ça, là. Avec des coups de soleil, des coups Ouais. de chaleur, comme ça m'est arrivé au Brésil, Oui. avec le propriétaire de la vie sportive, Yves Jacques. Ouais. On avait monté le pain de sucre du Brésil à Rio de Janeiro. C'est la fameuse tour de rocher qui est située près de l'aéroport avec le téléphérique à Rio de Janeiro. Vous autres, vous n'avez pas pris le téléphérique. On a monté puis comme la paroi du film de James Bond. Puis là, écoute, j'ai eu un coup de chaleur, il faisait 46 degrés cette journée-là.
je touchais la pierre, puis c'était comme si tu brûlais sur des tasses à café trop bouillantes, là. Aïe, aïe. Fait que, tu sais, tu peux... Comme un lézard, il se oui. déplace vite parce qu'il veut pas se brûler. Non, c'est ça. Fait que moi, je me déplaçais vite pour ne pas me brûler. Mais là, rendu à un certain niveau, j'ai eu un genre de coup de chaleur. J'étais complètement déshydraté. Et moi, j'étais le premier de cordée. Et j'ai réussi à me mettre couché sur une petite tablette de rocher. Puis là, finalement, Yves-Jacques est venu me chercher. Puis là, il m'a fait du vent un peu. Je me suis mis un petit peu à l'ombre. Puis là, ben j'ai récupéré un peu pour terminer l'ascension. Puis boire à peu près 3 litres de Gatorade, là, quelques minutes plus tard. Là, tu sais, mais il manquait de... On avait sué, là, tu sais. C'est de l'expérience, dans le fond. Puis c'est pour ça, quand tu dis qu'on a tout le temps besoin d'un coach, d'un mentor, d'un Sherpa, dans ton cas, à toi, ça a été des Sherpas. Ben oui, ben. Hein? Ces gars-là, il y a des filles aussi, peut-être, Sherpa aussi, sûrement. Ben oui. Hein? Parce qu'on Ben oui, est habitué de dire gars, mais je veux dire, il doit y avoir des filles aussi. Ben, en fait, là, avec mes 40 ans d'expérience en montagne, aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que je peux aider les autres à monter leur montagne. Ben c'est sûr, mais je m'en allais là. Tu pourrais être un Sherpa. Ben, en fait, moi, je vais Un être... Sherpa de luxe. Je Parce que vais on le être sait un que- coach de montagne Ouais. en ligne. Ouais. Je vais faire une masterclass Ah ouais. qui va T'es pas permettre game. à des jeunes et moins jeunes alpinistes qui veulent prendre le raccourci pour apprendre toutes les 40 ans d'expérience concentrés dans une masterclass en ligne que je vais partir ça au mois d'avril prochain. Ça va être une masterclass avec une première cohorte. Tu sais, il y en a qui vont se payer un cours à l'école d'entrepreneurship de Beauce, là. Ben oui. Bon, mais il y en a qui vont se payer un cours avec moi en alpiniste. Ben oui. Puis en dedans de 12 mois, il va y avoir 12 chapitres avec, écoute, un partage La Bible incroyable. Ben oui. de la montagne. Puis le fait d'être en cohorte, les gens vont pouvoir partager ensemble. Vont se motiver. Puis je vais tout parler aussi, pas juste des techniques, les nœuds puis les choses, mais je vais parler de toutes les montagnes que j'ai grimpées. Puis les personnes qui s'inscrivent vont avoir un projet de montagne. Je vais les aider à entreprendre leur projet de montagne. Puis toute la notion de avec qui partir, là, les bonnes agences, les bons compagnons de cordée, le financement d'une expédition, comment ça fonctionne, aller chercher des commanditaires. La préparation physique. La préparation physique, l'équipement, tout ça, l'entraînement, c'est sûr, c'est très, très, très complet comme masterclass au mois d'avril. Surveillez ça. Ça va s'appeler... T'as-tu le nom? T'as-tu sorti le nom? Bien, ça va être la masterclass FGT? d'alpinisme. La masterclass en alpinisme, il n'y en a pas, actuellement. Là. Fait que c'est comme quelque chose de vraiment spécialisé pour des gens qui veulent aller monter une montagne. Ils ne connaissent pas l'acclimatation, ils ne connaissent pas l'entraînement, les équipements. Là, on va tout aborder les thèmes. C'est l'encyclopédie. Dis-moi, notre invité pas encore avant, on continue, c'est le fun, j'aime ça. Moi, je te regarderai toute la journée. Le bivouac, parle-nous de ça, le club alpin, le bivouac. Parle-nous de ça. Ça, c'est une idée de fou, là. C'est super beau, on est là aujourd'hui. Le Rock Gym, là, c'est vraiment un spot incroyable qui existe depuis 31 ans. Hey, déjà. Le Centre Rock Gym, c'est moi qui ai fondé ça en 1993. J'en suis très fier. J'espère. Puis avec raison. j'ai toujours développé cette passion-là de partager l'enseignement de l'escalade, cette passion-là pour la montagne. Puis là, il est arrivé un moment où je me suis dit, pourquoi pas créer un lieu de rassemblement, un lieu après-montagne, un lieu que je pourrais appeler le pub alpin, le bivouac. Puis là, ce qu'on a fait avec des architectes, on a fait l'optimalisation des espaces parce que je voulais pas non plus que l'espace soit perdu pour mes grimpeurs. Ouais. Fait que là, on a comme sacrifié une salle ici qui est adjacente à... C'est quoi t'avais dans ta salle-là ici? C'était une salle d'escalade. Ah oui? Mais on l'a transformée dans d'autres salles pour garder le même pied carré d'escalade qu'on avait. Pour pas que tes invités et tes membres le perdent. Ben non. Tu sais, fait que, tu sais, le monde, il grimpe ses murs. C'est pas des pieds carrés au sol. Non. C'est des murs. Fait que là, ça prend de la hauteur. Ça prend des bonnes espaces, bien placés, les espaces pour créer des nouvelles surfaces d'escalade dans un endroit qui était pas assez bien exploité. Puis pour... Laisser de l'espace pour le pub. Exactement. Fait que le pub alpin, le bivouac, c'est mon dernier bébé. Ça fait 8 mois que j'ai parti ça. J'en suis très fier aussi
parce qu'on crée des événements, on crée des conférences de montagne, d'aventuriers. C'est comme le festival de films de Banff, là. Les gens, là, c'est des amateurs de plein air. Le party se pogne là après. Les la gens montagne. viennent ici, viennent prendre. On a des lignes de fûts, de bières, de microbrasseries locales. On a de la bonne cuisine, de la bonne bouffe. On essaie d'encourager le plus possible nos producteurs québécois locaux, d'avoir des produits locaux. Là, on examine vraiment là, tout ce qui provient du Québec, du Canada, puis on essaie d'éviter les États-Unis pour aider nos producteurs québécois, canadiens. Yes. Parle-moi de ça. Puis de s'associer aussi avec tout ce qu'il peut avoir avec la montagne. Il y a un lien, sujets. hein? Les sujets, c'est la montagne. Puis les prétextes, bien, c'est le rassemblement. Puis le produit, bien, c'est des produits locaux. Des produits locaux, puis c'est des beaux contextes. Puis t'es là tous les jours. T'es là souvent, en tout cas. Je suis là souvent. Hey. Écoute, moi, mon travail est ici. Ben oui, puis, en plus, c'est ton bureau, c'est mon ta monde. maison. Ben là. oui, Ben je suis passionné, moi. Ben oui, Je suis pas quelqu'un qui essaie de se sauver, là. On est à J'aime deux. ça être ici, là. Ben oui, ça paraît aussi. Puis on est à 2 pas du centre Vidéotron. Oui, il y a beaucoup d'avant-matchs des remparts. Alors, les avant-matchs. avant-spectacles. On est à quelques pas des pistes cyclables. Le stationnement est gratuit. On a les menus du midi, là. Puis on a une terrasse qui est la plus belle terrasse à Québec de Beer Garden. Oui, comme c'est le jardin. T'as appelé ça le Beer Garden? C'est comme un Beer Garden OK. en Allemagne. Ah, OK, ça vient de là. C'est le Beer Garden, c'est que ça prend un jardin. Les gens allaient consommer de la bière dans des Dans le jardins. jardin. Ben oui. Fait que ça, on a fait une terrassement incroyable avec une entreprise locale ici qui fait du beau terrassement. Ça a vraiment été très dispendieux, mais ça va être là pour longtemps, là. Puis, sais-tu quoi? J'ai quelque chose chez nous que tu vas peut-être aimer, mais que tu viennes chez nous dans mon garage, je vais te montrer de quoi. Je te le dis pas, c'est une surprise. On pourrait l'installer à quelque part. C'est un rocher. Non. Mais tu vas capoter. Je vois tes raquettes, là. Je te donne un indice. Je vois tes raquettes. C'est vieux, ça. Des vieux skis. Ouais. Ouais, j'en ai, regarde, des vieux. Ouais, mais tu vas capoter, mais tes voyelles. Bon, tant Ouais. mieux. Des vieilles bottes, des vieilles affaires. C'est sûr, je suis toujours à la recherche Ah oui, c'est beau. de Parce qu'il faut que tu gardes d'artefacts, là. Oui, il faut que tu gardes l'essence. On se penserait à Banff, on se penserait dans l'Ouest Oui, canadien. c'était vraiment- ça. Il y en avait. Moi, j'ai voyagé beaucoup à travers le Ben monde, oui. puis je voyais des pubs alpins au Colorado, en France, à Chamonix. Les gens, après la montagne, ils s'en oui. vont là. Ben oui. Bon, ben c'est sûr que, tu sais, des fois, les gens, ils peuvent rester dans un centre de ski, prendre mais de retrouver ça de façon urbaine, c'est plus... C'était plus rare En ici pleine à ville, Québec. c'est Ouais, ça, en ouais, pleine ville. ouais. Est-ce que on a des... ben, je vois tes écrans, puis tout, tu projettes des fois des combats de Ultimate Fighting, ou bien là-dedans, non, ou bien l'hockey, ou bien ben, quelque chose. Beaucoup là, hein? de sports de plein air, beaucoup d'aventures, puis de films d'aventures, puis tout ça. Puis quand il y a des matchs du Canadien, on présente ça. Oui. Quand il y a le Super Bowl, Même on quand ils présente perdent. ça. Ah oui, écoute, tu Super Bowl, comment ça a été dimanche? C'était le fun? sais, l'important, c'est pas de gagner ou de perdre, c'est de jouer. Oui, ben oui. C'est ça. Ben oui. Parce que là, à un moment donné, là, Non. faut pas toujours être sur le négatif. Non. J'ai perdu. Ben Ouais. non. T'as-tu joué? Oui. Parfait. 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 Tu sais? T'aurais fait un bon papa, toi. Non, mais Hein? tu sais, il faut. L'important, c'est de bouger. Hein? Oui. Quand tu montes une montagne, là, il n'y a pas un chronomètre. Non. Tu montes à ton rythme. Oui. Tu arrives en haut, tu es fier de toi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a Hein? pas On de se fil compare d'arrivée pas. dans un stade Ouais. olympique Ouais, là, c'est avec ça. des juges, puis des arbitres, puis du monde qui te check. Là. Non, tu es tout seul. Face à toi, tu as un défi personnel, l'accomplissement personnel. Parce que ça donne rien de monter de montagne aux autres. C'est de l'estime de soi, c'est de l'accomplissement personnel. Tu sais, des fois, je dis souvent, c'est l'accomplissement de l'inutile. Mais finalement, courir un marathon, tu pourrais prendre un taxi pour te rendre. Ben oui. Pourquoi tu le cours un marathon? Ah oui. C'est parce que tu t'es entraîné, tu t'es donné un défi. C'est ça qui est beau là-dedans. Monter une montagne, elle est là. Pourquoi on n'irait pas la monter? Il faut s'entraîner, il faut se préparer, il faut... C'est pas elle qui se prépare à t'accueillir, c'est des- toi qui se prépare à la c'est- montée. C'est des efforts, c'est de l'entraînement, c'est bon pour la santé. Ah oui. C'est pour ça qu'on fait ça. Rien que Descendre des positif. rivières. Descendre des rivières en kayak, là, c'est pourquoi, là, tu pourrais passer par la route à côté. Pourquoi la descendre risquer de te noyer? C'est parce que C'est un challenge. c'est un challenge personnel, puis les gens aiment ça, faire du challenge, puis avoir des défis.
Puis là, ben c'était le Château Frontenac, ça fait pas longtemps, là. C'est quoi? Avant-hier. Oui, c'est ça. Avant-hier? Oui, samedi, dimanche passé. J'avais dans la tête que c'était la semaine passée. Ben, c'est ça, dans le début Ben, du écoute, carnaval. là, c'est vraiment un objectif de partager sa passion. Fait-tu puis de- longtemps que tu avais ça dans la tête? Ben, Monter écoute, le Château Frontenac? non, pas le monter, on le descend en rappel. Oui, c'est ça, le descendre. Oui, parce que monter, c'est dur, mais Non, non. descendre, c'est dur dans la tête. Ben oui, parce que C'est là- parce que là, tu es sur le bord, puis là, il faut que tu penches, là, tu sais, tu descends en rappel, là, Non, non, non. Le mur. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai été approché par le carnaval pour avoir des nouveautés, de sensations fortes. L'année passée, c'était l'ours polaire. Un ours polaire géant de 80 pieds avec les pattes en glace pour escalader. Puis là, cette année, il est revenu, l'ours polaire, Nanook. Il est au Vieux-Port, espace 400e, dans la zone de Dun et Gogun. Là, il y a des Doudoune glissades. et Gogun. Il y a des familles qui vont là. Puis notre ours polaire, il est là pour grimper dessus. Fait que les enfants puis les moins jeunes peuvent grimper l'ours polaire. Mais là, ils m'ont dit cette année, François Guy, Ça prend de quoi de nouveau, là? faut sortir de quoi, là? Ouais. Fait que là, on a fait un On petit va descendre brainstorm. dans le Château Frontenac. Descente en rappel du Château Frontenac. Fait que là, ça l'a été... Ben, c'était un blitz. On a vu ça partout. oui, là, mais tout hey, est- il y a eu une préparation. Ça a été difficile, là. Oui. La préparation. Oui. Administrative. Oui. La technocratie. Oui. Monter des documents, des plans d'urgence, des assurances. Oui. Écoutez, là, juste Luc Poirier qui descendait, lui, Ben oui. là, il a 43 Ferrari, il vaut Ben une oui. couple de millions. Moi, j'ai dit, j'ai juste une assurance de 5 millions ici, là. oui. J'espère que t'as des bonnes assurances, Oui, là, oui. parce que, tu sais, il descend sur un fil, là, gros comme un petit doigt, là. Fait que, tu sais, on a eu des personnalités d'affaires, Evan Price ici de Québec, puis des médias, puis des, Ah oui, des c'était gens... couvert par tous les Ah oui, médias, oui, oui, presque. oui, on a eu une belle couverture médiatique. On était très, très, très contents. Il y a eu aussi l'animateur de radio, Matt Duff, Oui. qui a fait un beau stunt vidéo avec la musique de Skyfall, tu sais, de James James Bond. Bond. Hey, c'était hot, là. Ah oui, vraiment. Ouais. Fait que les photos ont fait le tour du monde. Fait que cette fin de semaine-là, pour le Château Frontenac, qui est déjà l'hôtel le plus photographié Le plus au monde, photographié. a été encore une fois... Grâce à toi. Il a fait le tour du monde avec ces images-là. Là. Ça fait-tu longtemps que tu avais ça dans la tête, de descendre à un hôtel de même? Tu t'es dit ça? Ben, écoutez, ça existe, là. Il y a plein de places à travers le monde. Moi, j'avais descendu... Le Concorde à Québec, c'est non, quel le plus haut? moi, C'est le j'ai- château qui est le Non, plus c'est haut? le complexe G. Ah, ben oui, niaiseux. Ouais, mais je parle, mettons, un hôtel, là. Ouais, un complexe G, c'est vrai, hein? Le c'est complexe G, 40 c'est 31 étages, oui. Mais en fait, moi, j'avais descendu la stratosphère à Las Vegas. Ouais. C'est là que j'ai eu mon idée. Là. La piqûre? Oui, la stratosphère. Tu sais, c'est quelque chose. J'espère. Ouais, mais moi, ma plus grande descente ma plus haute ascension verticale, c'est le Mont-Or à Terre de Baffin. 43 longueurs de corde, 1500 mètres verticales. Fait que, C'est 150 étages. ben ça, là, c'est- puis aussi en Californie, le El Capitan au Yosemite, j'ai couché en porte-à-lettres en montant. On couchait dans des hamacs. Ça, c'est le El Capitan au Yosemite en Californie. Il y a eu un film là, d'Alex Honnold, Solo, Free Climb. Pas de corde. Le gars, s'il tombait, il se tuait. Non, mais ça, c'était malade. Fait que moi, j'ai toujours utilisé des cordes. Puis moi, ma profession comme guide de montagne, c'est d'enseigner Protection aussi, les là. sécurités, Ben oui, ben les oui. sécuritaires. Puis Ben oui. t'es toujours... Faut pas que tu sois trop Non. fou, là. Non. Tu peux être fou à tes heures, mais je veux dire, ça reste que... Surtout là, si tu deviens un... Ben oui, puis on est toujours sur le bord de prendre sa retraite aussi, hein, tu sais, après 35 ans de loyaux service, et le Rock Gym, 31 ans, mais moi, les chutes Montmorency, c'est 40 ans déjà que je donne des cours. Fait que là, tu sais, il y en a qui vont prendre la relève ici du Rock Gym, là, Ouais. des gens qui vont dire, moi, là, je suis prêt à poursuivre cette mission-là, puis cette vocation, Ben ouais. une vocation d'enseigner puis de partager. Les là. entrepreneurs, là, François, tu dois le voir depuis un bout que ça fait une couple d'années qu'on voit de plus en plus des entrepreneurs faire ce sport-là.
Ben, écoute, Trouves-tu? Avant, t'avais... Ben, moi, j'étais avant-gardiste au début. Tout le monde... T'avais des plus jeunes avant? Pas personne d'escalade, là. Ouais. Non, moi, quand j'ai commencé, c'était avec des vieux barbus, là. Ouais. J'étais le plus jeune, moi. Ah ouais? C'était tous des vieux granolas barbus, là. Ah ouais? Puis moi, j'étais le plus jeune. Ma mère, elle m'avait inscrit dans un cours à l'université. C'était tout... Moi, j'avais 14 ans, là, puis je suivais mes cours d'escalade avec des vieux barbus, là, tu sais, écologiques, là, dans le temps. Fait que, moi... Mais là, est-ce que dans ta clientèle, tu as senti que là, il y ben là, avait c'est vraiment... rendu familial. Ouais, c'est là, ça. c'est démocratisé, les écoles, les villes. C'est un sport olympique, c'est en pleine croissance. C'est un des sports en Amérique du Nord qui augmente les centres d'escalade, puis tout ça, là, c'est du 200-300 Ça double. Les centres explosent. Il y en a de plus en plus des centres d'escalade C'est intérieurs. abordable aussi. Ouais. Tu sais, une famille qui a 3 petits gars là, ou 3 filles, peu importe, là, de 12 ans, 13 ans. Ben là, oui. tu veux les. Aller s'acheter un billet de saison, là, mettons, Hein? dans un centre de ski là, Ben qu'on oui. connaît, et ça coûte, c'est rendu Ben oui. 4-5 000 là, Ben pour oui. une famille. Le hockey, c'est pareil. C'est Les gens équipé. qui jouent au hockey, là. S'équiper en plus, puis Hein? se déplacer. Hein? Puis là, des fois, tu y vas juste 20 fois dans l'hiver. Ben oui. Tandis que le Rock Gym, c'est 365 jours, Ben oui. familial. On peut s'entraîner tout en famille. Tu peux même faire souligner des événements, des fêtes. Ben oui, on a tout ça. Ben oui. Rockgym.com, t'as qu'à parler du Rock Gym? Oui, Bon. rockgym.com. Oui. Aventurex.com aussi. Aventurex.com. Ben oui, .ca, excuse-moi. Oh, .ca. Ouais. Puis le bivouac, il est Ouais. en ligne? Là? Ouais, Est-ce ouais. que... Oui. Pub Alpin Le Bivouac. Bon, Ouais. pas balpinlebivouac.ca. Moi, .com. Point .com? Ouais. Ah, point .com. Il va-t-il y avoir d'autres clubs alpins, Non. un pub alpin, le bivouac à quelque part? Ben non, ben non. Non, faut Mon pas- modèle d'affaires, moi, c'est de réunir tout sous un même toit. Oui. Et non pas s'éparpiller. Non, pas faire puis des d'avoir franchises, là. des succursales, des franchises, Ah, non. parce que là, tu es obligé de multiplier ton service à la clientèle, multiplier les entretiens, les ménages, les ci, les ça. Finalement, tu sais, tu divises aussi liquides. tu divises ton marché aussi. Ouais. Tu divises, ben, à moins que quand, tu sais, pour nous, là, c'est important d'être toujours l'original. Ouais, c'est ça. Le seul et l'unique. Pas de copie. Ouais. Hey, Puis- t'as ton slogan pour ton pub, l'original. T'as ton slogan, il n'y a pas de copie. non, On fait pas de copie. c'est ça, non. J'espère que vous avez apprécié cette petite aventure. 30 minutes, on s'est Ben oui, dit. ben oui. Un petit 30 minutes. On est habitué avec dans la jungle des affaires de faire des 60 minutes. On a 727 entrevues de faites déjà. Ça va vite. Bravo, félicitations. Merci. Ça va vers le 800. Tu collectionnes les podcasts comme moi, je collectionne les montagnes. J'ai hâte de dire, ben en fait, c'est toujours une montagne, hein, parce qu'on veut s'en aller à la 800e. Ah oui. Après ça, on va aller à la 900e. Puis il faut se Vas-tu garder de l'énergie. vas-tu en faire 1000? Ben, il faut que je me rende à 1000. Ouais. Ben oui, il faut. Souhaite-moi-le. Je te le souhaite. Bon, OK, cool. Dans la journée des affaires, on est en compagnie aujourd'hui de François-Guy Tivierge, qui n'a plus besoin d'être présenté. On le connaît, on l'aime bien. Gros, vous pouvez pitonner sur Google, monsieur, madame Google. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou madame, on ne le sait pas, Google. Mais une chose est sûre, vous allez le trouver. Que ce soit Rock Gym, que ce soit avec la formation. Surveillez le cours qui s'en vient en ligne. J'ai bien hâte. Moi, j'ai entendu bien des petites affaires entre les lignes, hein, parce que c'est mon ami, j'ai le droit. Il me raconte plein d'affaires, puis ça va être le fun. Ça va être capoté. Ça va être unique, d'abord. Ça, c'est déjà en partant, c'est le fun. Quand il n'y a pas de copie, on l'a dit. Yeah? François-Guy Tivierge, c'est l'original, il n'y a pas de copie. Nous autres, la gang, dans la jungle des affaires, on ne le sait pas quand est-ce qu'on va venir, on ne le sait jamais, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.